C'est une maison verte dans la campagne, une longère aux volets rouges ceinte d'un parement en bois qui cache sous des dehors très classiques des trésors d'ingéniosité. La Bonne Maison, le tout nouveau concept de maison écologique lancé par le promoteur leader de la maison individuelle Geoxia, vient de voir le jour dans la campagne d'Eure-et-Loir à Boutigny-les-Brouets. La Bonne Maison est le fruit d'une démarche depuis quelques années autour de la qualité. Nous avons au départ labellisé sous la marque NF l'ensemble de nos maisons. Dans une deuxième étape, nous sommes intéressés à des maisons labellisées NF HQE, haute qualité environnementale. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est une troisième étape, les maisons à basse consommation. Et la conjonction aussi d'initiatives entre Yann Arthus-Bertrand, nous-mêmes, le groupe Geoxia, un architecte, Emmanuel Coste. Et nous avons pensé qu'il fallait faire une démonstration qu'une maison économique, respectueuse de l'environnement, pouvait être réalisée à un prix accessible. C'est-à-dire non pas faire des maisons prototypes, des maisons gadgets, mais vraiment faire la démonstration qu'une maison à basse consommation, soucieuse de l'environnement, était possible à une grande échelle. C'était le choix stratégique de Geoxia, c'est le sens de la Bonne Maison. La Bonne Maison, c'est une maison du bon sens, accessible à tous, comme en témoigne celui qui l'a imaginé, l'architecte Emmanuel Coste. La demande initiale, en fait, ça a dicté la forme, puisque Yann Arthus-Bertrand d'abord nous a dit « je ne veux pas une maison d'architecte ». Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il veut dire par là? J'ai mis un moment à comprendre, et puis finalement, la maison finie, on voit bien l'objectif. C'est-à-dire que c'est une maison consensuelle où il n'y a pas de débat sur l'architecture. C'est une maison qui, à la fois, doit plaire à tout le monde et doit pouvoir se construire partout par rapport aux contraintes administratives. Donc c'est vrai que cette maison, très facilement, on peut rentrer dans le cadre d'un poste ou d'un PLU en changeant soit le bordage bois si c'est interdit, on met autre chose. La tuile, on change la nature de tuile, les pentes de toit, pareil. Donc il y a ce premier aspect qui est l'aspect, c'est une maison pour tout le monde. Une maison qui repose sur des procédés ingénieux dont les deux paramètres essentiels sont le travail sur l'isolation et les ouvrants. La Bonne Maison, orientée plein sud, récupère toute l'énergie que le soleil peut lui fournir. Et grâce à une isolation continue qui va du mur au plancher, grâce aussi à la suppression des ponts thermiques et des fenêtres à triple vitrage, permet jusqu'à 80% d'économie de la dépense énergétique. Donc là, on est devant le principal système, l'organe thermique de cette maison qui est la fameuse ventilation double flux. Donc cette ventilation, comme je disais tout à l'heure, récupère de l'air soit de l'extérieur, soit du puits canadien en fonction de la meilleure température utilisable. Donc par exemple, s'il fait au mois de mai 18 degrés dehors, on récupère la température extérieure directement. Et la ventilation double flux permet de récupérer les calories intérieures et de les apporter en plus aux 12 degrés du puits canadien. Le cœur de la maison se situe dans le salon avec un mur à inertie dont l'objet est de réguler de manière passive les échanges thermiques entre l'extérieur et l'intérieur. Le poêle à bois que nous voyons ici n'est utilisé qu'en cas de froid extrême. La Bonne Maison sera commercialisée en mars 2008 avec des surfaces variant de 80 à 150 m² au prix de référence de 125 000 €, terrain non inclus. La Bonne Maison a reçu le label Effinergie qui récompense les bâtiments à basse consommation. Gageons qu'en plein Grenelle de l'environnement, l'idée puisse séduire de nombreux Français. Elle semble déjà, en tout cas, avoir séduit un élu, le maire d'un petit village de l'Oise, qui vient d'ores et déjà de mettre à disposition le terrain nécessaire à la construction de 25 maisons de ce type. D'autres municipalités rurales seront certainement ravies de confier leur foncier à ces projets éco-vertueux. À quand une déclinaison sur de l'habitat collectif ?